Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Et aujourd'hui, actualité sur Dragon Ball Super. Et pas n'importe laquelle mon gars, c'est bon. Tu vas pouvoir péter 15 jogging en voyant cette vidéo, puisque je t'annonce officiellement l'arc de Dragon Ball Super. Le nouvel arc qui débute ce mois-ci dans le V-Jump avec le manga de Toyotaro. Donc entre le chapitre 42 et 43, on amorce sur un nouvel arc qui se nomme l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. Là on peut partir en couille au niveau théorie parce que on ne sait pas plus. On sait juste que c'est un prisonnier qui s'est échappé de la prison de la patrouille galactique, donc un petit peu où Jaco taffe, et ça va être la merde mon gars, parce qu'on nous annonce un ennemi puissant, mais qui est cet ennemi? Mais les amis, avant de débattre sur ce nouvel arc, il y a un mais, parce que forcément c'est la joie collective, on a tous une mimole, mais faut pas être totalement dur. Pourquoi? Parce que oui, c'est un arc inédit qui n'a jamais été adapté en animé, en film dans Pierre Paul Jacques, mais par contre, il y a une mauvaise nouvelle derrière. Toyotaro ne dessinera peut-être jamais l'arc Broly. On lui fait sauter cet arc pour passer à l'arc suivant parce qu'on nous explique que cet arc se passe après les événements Broly, donc après le film. Et ça c'est un petit peu dommage parce que encore une fois c'est un coup marketing comme il nous avait fait pour Battle of God et la résurrection de Eve. Ça va être juste la sortie des comic books, donc c'est le film adapté en bouquin directement avec des screenshots et basta. Et dès à présent on peut très bien imaginer comment ça va se passer. La reprise de l'animé en 2019 avec l'adaptation de l'arc Broly sur la longueur pour faire parcourir le manga sur ce nouvel arc pour qu'il prenne un petit peu d'avance, et après on enchaînera dans l'animé avec l'arc du prisonnier de la patrouille galactique qui aura pas mal avancé avec Toyotaro. On nous fait exactement le même coup avec la résurrection de F, avec Battle of God qui avait été adapté en série pendant que Toyotaro prenez de l'avance sur le manga, c'est exactement la même. Là où c'est cool, eh bien c'est une potentielle reprise de l'animé en 2019 et surtout cet arc, moi qui m'emballe carrément. L'arc du prisonnier de la patrouille galactique, bah je suis chaud. Tout simplement parce qu'on a enfin l'utilisation de la patrouille galactique. On a vu cette ébauche, ce scénario qui nous avait été lâché dans le manga Jaco le patrouilleur galactique. On avait vu que la patrouille galactique était là pour maintenir la paix, pour enfermer des gens, etc. Enfin, ils avaient vraiment un rôle très important dans l'univers, mais pas que. Et là, ce prisonnier qui s'échappe de cette prison, faut bien se mettre à l'idée que la prison de la patrouille galactique, ça doit être quand même une bonne prison, bien sécurisée. On peut très bien imaginer que ce prisonnier était dans cette prison depuis un bail. Et peut-être que c'est un prisonnier qui ne fait même pas partie de l'univers 7, mais qui avait été arrêté par la patrouille galactique de l'univers 7. On peut partir dans de tonnes de théories ultra intéressantes, mais aussi dans la canonisation de personnages d'OAV dans Dragon Ball Super, comme Cooler qui a été potentiellement cité dans le film Dragon Ball Super Broly. Et pour ceux et celles qui veulent pas se faire spoiler sur pourquoi et comment Cooler pourrait être le prochain antagoniste de ce nouvel arc, c'est le moment de quitter ou skipper la vidéo 40 secondes plus loin, ça sera terminé, c'est bon, vous êtes parti, dégage, je t'ai dit. Donc on est parti pour pourquoi Cooler serait peut-être ce prisonnier de la patrouille galactique. Dans le film Dragon Ball Super Broly, le vœu de Freezer est de grandir de 5 cm pour débloquer une nouvelle forme. Il lui faut ces 5 cm. Et à ce passage-là, quand il va énoncer comme quoi il veut grandir de 5 cm, un personnage du film va lui dire « Pourquoi tu veux ressembler à ton grand frère ?» Alors certes, on ne dit pas que c'est Cooler, mais on nous dit que Freezer a un grand frère. Comment expliquer que Cooler n'est plus là, ou qu'il n'est jamais apparu jusqu'alors? Bah tout simplement qu'il soit le prisonnier qui vient juste de s'évader. Du coup, comme promis, pour toi qui viens de skipper 40 secondes, on est sur un autre débat. Je parlerai de Cooler dans une théorie plus profonde dans une prochaine vidéo. Il nous reste 3 choix pour le prochain antagoniste de ce nouvel arc, selon moi. On a soit Kenba, qui a été un personnage qui a été amené dans Super Dragon Ball Heroes, qui est déjà de base un personnage qui est détenu par une camisole, enfermé par Fou dans la planète prison. Mais on sait pas si ce personnage pourrait pas être canonisé par la suite, parce que c'est un personnage qui est super apprécié, que c'est un Saiyan qui a un pouvoir ultra cheaté, et surtout, Fou l'a peut-être enlevé de la patrouille galactique, et ça permettrait de canoniser Super Dragon Ball Heroes, et de faire une vraie histoire par rapport au timeline, etc. Ça peut être super intéressant par la suite. Deuxième point, ce personnage qui a été annoncé sur Super Dragon Ball Heroes sur Switch, qui ressemble un mec beau gosse, j'ai envie de dire. On sait pas s'il est méchant, s'il est gentil, s'il est trans, si c'est un homme, mais on sait qu'il a un lien très particulier avec la patrouille galactique, puisque sur une précédente image, on avait vu qu'il avait le logo de la patrouille galactique. Peut-être qu'il veut se venger, peut-être que c'est un prisonnier, ou la troisième solution qui reste, c'est tout simplement un nouvel ennemi qu'on n'a jamais vu, tout comme Black dans Dragon Ball Super. Mais pour le coup, si je devais garder 2 théories pour ce prochain arc et ce prochain antagoniste, ça serait soit Cooler, soit Kenba. Pourquoi Kenba? Tout simplement parce que dans sa description, on sait que c'est un Saiyan qui vient de temps immémoriaux. Comme je vous l'ai dit, ce prisonnier qui vient de s'échapper, ça peut être un prisonnier qui est en prison depuis... ça peut être un vrai bail, parce que forcément, si tu nous tires une nouvelle menace, faut que cette nouvelle menace soit puissante, mais surtout
qu'elle rivalise au moins avec Broly s'il vient les aider, tu vois ce que je veux dire? Donc Kenba, on le sait qu'il a un pouvoir FDP dans Super Dragon Ball Heroes, en mode il a une haine totale sur le Super Saiyan God, peut-être qu'il a un lien avec Yamoshi, et c'est là où on pourrait amorcer sur un arc totalement ouf, mais surtout, eh bien on a cette éventualité que c'est vraiment Kenba, parce qu'on a eu les premières images de ce chapitre qui ont été spoilées, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le grand Kaioshin. Pourquoi on le voit? J'ai envie de dire, c'est un personnage qui s'est fait absorber par Boo il y a pas mal de siècles maintenant, et pourtant on nous le montre. Alors on nous le montre peut-être en flashback pour nous montrer que ça vient de temps passé, et pour moi ça ferait carrément lien avec Kenba qui était lui aussi peut-être une menace, eh bien il y a pas mal d'années. Enfin voilà tout ce que je peux dire sur l'annonce de ce nouvel arc en manga, de la potentielle reprise de la série en 2019. Je sais pas si vous êtes chaud, dans tous les cas dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez, Kenba, couleur, un nouvel antagoniste. Dans tous les cas, j'attends toutes vos théories, vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de liker, objectif 2000 likes pour la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!